C'est parti, on découvre ensemble les énergies du moment. Salut, c'est Lawindo et voici la guidance du week-end du 19 et 20 août 2023. On démarre pour les énergies de ce week-end avec un premier message de l'oracle des portes magiques de l'univers. Et nous avons la carte numéro 10, le corps messager. La confiance dans les précieux messages du corps est votre parfait guide. Donc on vous invite à vous reconnecter au corps, à prendre le temps, soit d'un bon bain, soit d'un petit peu d'exercice, de, de, de méditation. Prendre écoute de votre corps. S'il y a des tensions musculaires, nerveuses, si ça bouillonne dans la tête, si le cœur est en émoi, ça vous indique des messages. Ok, voyons voir du côté du tarot. J'utilise le tarot doré pour cette lecture et on entre dedans avec à la coupe le valet de denier et le 6 de coupe. Alors là, on a pour ce week-end une notion de... On est vraiment dans une énergie d'enfance, de passer du temps avec ses enfants, de faire des activités ludiques, de les accompagner dans l'apprentissage, dans leur motricité, dans leur connaissance. Où on prépare la rentrée. Déjà, un peu tôt encore. Cahier de vacances. Ok. Ou l'envie d'être dans une énergie comme ça, espiègle. Joueur, joueuse. Ok. Ou bien, je pense pas, mais il y a peut-être l'idée d'avoir une vision de sa propre enfance, où on se réapprend, où on se reconnecte avec l'enfant intérieur. C'est pas impossible. Nous avons le 8 de coupe, le 5 de bâton, parfait, le 4 d'épée. Ben, on va être tranquille ce week-end, je vous le dis. En challenge, le 8 d'épée, en force, le 4 de bâton, en résultat, le roi d'épée. Je pense que certains sont en famille ce week-end pour passer un bon moment. On n'est pas du tout dans les tensions, vous voyez. On n'est pas dans le stress, au contraire, on cherche à se détendre, à évacuer. On voit que, effectivement, le corps ou dans le cerveau ou dans la tête, on se pose pas mal de questions. Okay. Il y a une évolution émotionnelle. On a conscience quand on est stressé, on a conscience quand on réfléchit trop, vous voyez. Et ça, ce sont des énergies qui indiquent soit que vous êtes dans une situation où vous allez de conflit avec vous-même, dans une relation, qu'elle soit amicale, fraternelle, familiale, sentimentale. On voit qu'on ne se prend pas la tête. Émotionnellement, le cœur, il se dit, il n'y a pas à décider, il y a juste à laisser les choses évoluer. Parce qu'on voit que sur tension, stress, on a le 4 d'épée qui indique stop, repos, paix, temps de guérison, de relaxation, c'est la sieste, c'est la méditation, c'est on est au calme. On est au calme. Et le 4 de bâton, en force, c'est une carte de joie, de réunion de famille, vous voyez, de célébration. Oula, ça va tomber ça. De célébration. Non, toujours pas. Alors attendez, il faut que je mette pause. Je viens de peiner à remettre la caméra en place. Bref, c'est une joie de réunion familiale, de festivités, de moments de partage. Donc on peut avoir le chef de famille ici avec le roi d'épée qui décide, allez, on part en week-end, on fait un déjeuner de famille, un barbecue, un pique-nique, un truc du genre. Ça peut être sympa. Ou tout simplement, enfin, vous voyez, on a cette idée de... On a un détachement émotionnel par rapport à... Je vois de la famille, je ne vous cache pas que je vois de la famille. Vous pouvez avoir des membres de votre famille avec lesquels, famille de sang, où il n'y a pas d'attache émotionnelle ou de choses comme ça, bon ben c'est ok. C'est comme ça, c'est la vie. Chacun ses ressentis, ses expériences comme ça. Il y a du discernement, une forme de communication, d'ouverture d'esprit, d'élever la pensée. Des bonnes communications ici qui apaisent, qui font vraiment du bien, ça apporte une stabilité dans le corps comme dans l'esprit, donc c'est assez agréable. Et émotionnellement, il y a une forme de détachement émotionnel, donc voilà.
Après, vous pouvez être parent et avoir un moment de détente et voir l'effervescence des enfants qui jouent comme ça. Donc voilà, ça peut crier dans le sens excitation, ça peut vous stresser, mais ça durera pas. Des chamailleries. Alors, on est plutôt dans ouais, cette notion de clan, de groupe, on est une team, on est une équipe. Et c'est OK si tout le monde ne voit pas les choses de la même manière. Ou, enfin, vous voyez ce que je veux dire ici, il y a vraiment une notion de groupe. Et vous pourriez avoir l'observation de personnes autour de vous, vous les sentez stressées. Vous sentez qu'elles n'arrivent pas à quelque chose, qu'elles n'arrivent pas à voir quelque chose en elles ou comme ça. Et puis, voilà. Ce sont des décisions personnelles après de vouloir peut-être même faire appel à un professionnel pour certains, être accompagné, pour disposer d'outils pour faire face justement au scénario que crée le mental, l'ego, le truc catastrophe ou comme ça. Moi, je vous vois bloqué, hein, tout ce qui est conflit, même professionnel, vous voyez, si vous prenez la tête par rapport au professionnel, quand vous rentrez chez vous, c'est bon, la porte est fermée à cette sphère-là, vous détendez, quoi. Cette notion de détente, cette de bâton. Donc, ouais, des outils pour communiquer, pour exprimer vos besoins, vos valeurs, euh, ce que vous avez envie de faire en général. Mais ça peut être, voilà, ça peut être des mignonnes petites disputes sur les activités du week-end, sur un groupe, comme ça. On n'a pas envie des mêmes choses. On n'a pas envie des mêmes choses. Ou des petites tensions par rapport à l'organisation. Ça peut être des choses toutes simples, hein. Organiser un pique-nique, ça peut créer des tensions dans un foyer parce que un tel n'a pas pensé à ceci ou cela, mais c'est pas bien méchant. Je vous le dis, c'est vraiment pas bien méchant. Tempérance est là pour apaiser, atténuer. Et ouais, j'ai vraiment ce sentiment. Pour certains, il y a quelque chose dont vous pouvez être fier dans votre vie, dans votre parcours. Vous connaissez votre valeur. Vous, il y a ce sentiment de savoir placer des limites, vous faire respecter ici, ou tout simplement d'être calme en fait si des personnes sont plutôt dans des tensions, de la compétition, des petits pics comme ça. On voit que vous ne les écoutez pas, tout simplement. Il y a un détachement avec le 2 d'épée. Bon, ça va pas être facile pour tout le monde de calmer l'esprit, là on le voit. C'est pas chose aisée pour certains de faire face à des situations où on sait que c'est pas nécessairement bon pour soi, pour le corps, des situations, des comportements, des relations, peu importe. Mais tout le monde n'est pas en mesure de mettre de l'eau dans son vin, de mettre des couleurs dans sa vie, des nuances. On ne sait pas nécessairement comment prendre soin de soi ou ne prend pas le temps. Bon, on voit un déplacement, hein, ça peut être petit week-end en famille, où on prend la voiture, ou le sentiment que là où vous en êtes aujourd'hui dans votre vie, il y a un apaisement par rapport à cette notion de famille, de pouvoir, de personnes qui veulent dicter des règles, qui en fait sont bourrées de... Je sais pas, ouais, ça peut ressembler à des trucs, vous savez, les anciennes générations qui cherchent à imposer un mode qui aujourd'hui est devenu en fait assez obsolète, assez toxique et manipulateur, hein, en termes de famille. On le voit bien là avec l'empereur, le diable et le 7 de coupe. C'est embrouillé, embrouillé. Ensuite, bah, vous pourriez vous rendre à un mariage ou à une célébration comme ça aussi, on me dit ce week-end. J'ai une forme de joie, de fête, de réussite par rapport à l'idée de direction. On peut se tromper de chemin sur la route, on peut se perdre en route. Le roi d'épée, les amoureux, le magicien, l'arcane sans nom. Donc, le roi d'épée, il a conscience de certaines choses. C'est pas évident de se positionner. Il y a une indécision ici. C'est pour ça qu'on va prendre le temps de se poser, de calmer le jeu.
Il y a une idée aussi, elle a envie d'une idée, de démarrer quelque chose. Ouh, roi de denier. Des énergies matures, hein. Des énergies responsables, organisées, logistiques. On est sur du masculin en plus, là on est vraiment sur euh, assurer une sécurité, un foyer, une stabilité, de la confiance, système d'éducation aussi. Alors peut-être que vous avez des idées pour des projets pro, financiers, matériels, et qu'il y a justement une recherche, un questionnement par rapport au financier matériel. Mais ça, ce ne sera pas ce week-end que ça se réglera, ça va venir, mais c'est pas. Il y a des graines qui sont plantées. Bon ben, c'est le temps du repos, le temps des cerises. Pourquoi on dit ça? Ouais, vous voyez, ça va. Il y a quelque chose, on vous dit, ça va venir, ça va venir, ça va récolter. Ça va récolter fort. 10 de denier. C'est bon ça. C'est bon. Tout le monde n'a pas la même vision par rapport à la valeur, la richesse. Ok. J'ai quelque chose de très sage et mature. Euh, prévoyant. J'ai une énergie très prévoyante ici. On peut calmer quelqu'un autour de soi, hein, parce qu'on n'a pas envie de faire des dépenses futiles ou on est plus sur un bien-être en fait. On cherche plus à investir sur du bien-être ce week-end. Ah ouais, on investit sur la famille, sur le repos, sur. C'est pas le moment de bosser apparemment ce week-end. Ouais, je vois des personnes se regrouper, on partage, on prépare un repas ensemble ou cette notion-là, hein. Et ça fait plaisir. J'ai quelqu'un qui est fier, hein, j'ai quelqu'un qui est fier d'une situation, qui est fier de la personne qu'elle est, hein, dans l'esprit, dans les actions, dans la matière. Il y a quand même quelque chose d'agréable, hein, dont on peut se féliciter ici. Vous voyez, j'ai les enfants qui jouent, qui font les foufous. 6 de coupe et le fou. Mais c'est joyeux, hein, le soleil, c'est joyeux ou comme ça. Et le corps. Il y a vraiment quelque chose en chemin là qui va réussir. C'est fou ça. Un vœu, un souhait qui devient réalité. Alors faites-le et ne le dites à personne. Après, j'ai des personnes qui avancent, qui évoluent, là, qui vont vraiment pouvoir, peut-être d'un point de vue professionnel, construire un projet qui est très stable, qui va pouvoir s'inscrire dans le temps, ouais. Vous voyez, il y a une offre ici, une proposition qui arrive, légale en plus, signée ou concrète. On enregistre, ouais. Ou, ouais, ouais, j'ai un nouveau projet, un truc nouveau, ou une passion, ou le magicien. Vous voyez, on retrouve la carte du foufou, là. C'est rigolo. On a envie de se faire plaisir, je pense, ce week-end. C'est pas mal. Pourquoi pas? Il y a un stress qui vous quitte, il y a un truc là qui vous a pris la tête, ça vous quitte. On est plus patient, même s'il y a des. Ah, j'ai compris. Pour certains, pas ce week-end, hein. Ce week-end, on vous invite vraiment à. Ok, il y a quelque chose que vous avez peut-être envie de démarrer dans votre vie, ou refaire, ou partir sur un nouveau travail, une nouvelle entreprise, une nouvelle manière de fonctionner, qui peut engendrer des peurs, mais c'est pas quelque chose. Les peurs, elles feront que passer. Ce sont des vagues. Vous voyez, avec la tempérance, on vous dit, il peut y avoir des vagues comme ça de réflexion, de stress, de crainte, de peur, de doute, de tension. Mais ça fait que passer. Ça fait que passer. Parce que là, j'ai quelque chose, vous allez avoir le courage, l'audace de vous lancer dedans, d'être très investi, vous serez très investi, et en même temps, il y aura le respect de temps de pause. Alors, moi, je vois finalement une forme d'équilibre. 10 de coupe, hein, c'est la famille heureuse, ça. Donc, bien sûr que l'argent ici est le nerf de la guerre, mais vous bloquez, hein, cette notion de guerre, de bataille, de tension. Donc, c'est très bien. Parfait. Allons voir du côté des 77. Avec les 77 d'Aliaské, on a la question et le serpent. Donc, il
Il y a un changement de perception ici. Ouais. On se pose la question hein, par rapport à une notion de guérison, d'émotionnel. On élève quelque chose ici. On sort d'une impasse ou d'un truc qui est en boucle. Il y a un changement de perception. Vous allez être éclairci ici sur une situation. On parle d'un tabou hein, par rapport à des comportements ou des relations relativement toxiques, des habitudes de vie. On se pose des questions. Et probablement sur qui vous ramène à l'amour de soi. Et ça peut amener certaines personnes à prendre conscience d'une forme d'autosabotage, de difficulté à exprimer des envies, des besoins, et qui vont parfois se sentir démunis par rapport à l'entourage, parce qu'on n'arrive pas à vivre des expériences qui finalement sont pour notre bien-être. Mais en fait, la notion de l'être amène inévitablement à l'amour de soi. Et donc, tableau en neuf. Enfin, je dis toujours ça, mais vous savez que on a des lectures larges sur la window. On est large, on a le temps. On a l'avion, la distance momentanée et retournement de veste. La transformation, la première carte, par rapport à des blocages. Il y a une rupture par rapport à des blocages. On, on ouvre quelque chose, on ouvre une voie. On a le masque, donc soit le manque ou... on va voir. Le VRP, hein, il y a cette notion d'être sur la route à nouveau. Ou de... Et ouais. Un manque de direction pour certains. Ça aura demandé un certain temps, en fait, pour accepter les fluctuations de la vie. Vous voyez, les virages secs, les ronds-points, les... euh, Donc pour certains, en fait, la question, c'est très intéressant, elle concerne un lieu de vie. Je vois des personnes qui se posent des questions par rapport à un lieu de vie, avec la question du où. Et en fait, il y a un lâcher-prise par rapport à ça, la réponse viendra en temps et en heure. Des personnes qui se sont beaucoup pris la tête à savoir qu'est-ce qui manque dans la vie ou par rapport à la notion de manque ou de valeur, euh, c'est en chemin là qu'on trouve des réponses. Il y a une situation qui va ralentir parce que l'avion, c'est une carte de rapidité. Et là, on ralentit, en fait, on met de la distance avec la notion de vite, vite, vite. On tourne le dos à cette notion de vite, vite, vite. S'il y a quelque chose qui bloque, on y reviendra plus tard. On voit que ce week-end, on se lâche la grappe, en fait, sur quelque chose qui peut éventuellement bloquer, être sous tension ou comme ça. Il y a une ouverture d'esprit qui fait que il y a la reconnaissance que certaines personnes peuvent porter des masques, être dans un déni ou être dans vous voyez, vous pouvez vous rendre compte que ça sent le manque, ça sent quelque chose. Mais il y a, je pense, un lâcher-prise avec VRP et 1, 2, 3, il y a cette notion de tranquille, tranquille, à son rythme. On peut annuler un voyage. Alors moi, je voyais des gens bouger, mais là, sur les 77, on peut annuler un voyage. Suite à une rupture, vous voyez. On va voir. Donc il y a l'idée d'une opportunité ici pour avancer et hop, finalement, il y a quelque chose où on va calmer. C'est peut-être la notion de denier qu'on a vue dans le tarot. C'est pas le moment de faire une dépense comme ça. Ou alors vous venez de faire un voyage et vous vous dites mince, je voulais faire ci, je voulais faire ça, on l'a pas fait. Vous voyez, quelque chose comme ça. Il y a une échéance qui est retardée, un truc qui peut pas avoir le jour ce week-end. Je vous ai dit qu'il peut pas voir.
Il y a un détachement émotionnel, hein. La féminine ici va représenter les émotions. Après, bien évidemment, ça peut nous parler d'une personne autour de vous, où vous prenez de la distance, comme ça, vous n'avez plus le même feeling ou les mêmes, on voit plus les choses de la même manière. J'ai une question d'éveil spirituel ou de, vous voyez ce que je veux dire, de spiritualité aussi qui peut ressortir, où il y a un manque, on se dit, ah, j'ai envie de me reconnecter à quelque chose de sacré, quelque chose de plus grand que soi aussi. Je vois quand même pour certains une opportunité manquée qui vous fait cogiter, hein. Il y a quelque chose que vous voulez lancer, il y a un petit manque, c'est pas le moment, mais derrière vous allez être conseillé, hein, pour, ou soutenu, encouragé pour maintenir un équilibre, être en règle ou quelque chose comme ça. Ça sert à rien de se prendre la tête trop. Il y a quelque chose que vous allez couper. J'ai un projet qui évolue dans le temps, hein. Il peut prendre plusieurs directions avant de trouver sa voie, sa vitesse de croisière ou quelque chose de... Ouais, vitesse de croisière, c'est fou ça. Ouais. Une question de richesse, hein, de réussite, de valeur qui ressort. J'ai le lien de cœur et une dernière, ce sera le repos ce week-end. On vous assure un repos. Avec une bonne entente autour de vous, quelque chose de positif, où on se détend. Cette notion de vacances, on se détend. Vous voyez, sur des projets, je pense que vous verrez plus. C'est même si c'est pas en début de semaine prochaine, ce sera plus à la rentrée de septembre comme ça. Tiens, d'ailleurs, j'en profite pour vous dire, si vous ne le savez pas déjà, que les mensuels du mois de septembre sont en ligne. Donc, je vous mets le lien probablement à droite de l'écran, la playlist Astro septembre 2023. Comme ça, vous avez de la lecture pour ce week-end. Euh, je vois vraiment, c'est cool, hein, ce week-end, je vois l'envie d'être entourée de personnes où on est vraiment dans un état d'esprit de joie, de repos, de soutien, d'affection. Euh, donc ça peut être entouré de proches de votre famille d'âme, vous voyez. C'est, je vois un truc qui aurait pu être opportun, aller vite, 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 ou bien vous étiez dans une énergie de, excusez-moi, faut le faire vite, vite, vite. Et là, c'est comme si ça s'arrêtait soudainement. Comme si on revoyait sa stratégie, comme si on revoyait le projet avant de lui donner vie. Vous voyez, on sent que il manque un petit quelque chose. Et vous allez le trouver en route, hein. Vous allez le trouver en route, trouver la direction. Mais on sent que ce week-end, on est plus sur une notion de calme, détente, repos et positif, farniente, vacances, quoi. Ouais. On a des liens de cœur qui s'améliorent aussi. Ok. On peut repousser à plus tard une rupture. On a encore besoin de vérifier, de patienter, d'attendre, ou repousser à plus tard l'idée de prendre une décision pour un projet, par rapport à l'idée de devenir parent, ou par rapport à quelque chose qui devra arriver dans les 2, 3 jours ou 2, 3 semaines, voire au plus lointain, les 2, 3 mois à venir. Il y aura quelque chose qui va s'ouvrir. C'est intéressant ici parce que parfois on se sent limité dans les pensées, enfin on est dans notre système, donc comme on a toujours fonctionné, et on voit que là, la pensée, vous pourriez vous rendre compte que ben voilà, c'était un peu limité, et puis il y a quelque chose qui s'ouvre. Quelque chose qui s'ouvre. Ah, la chance, la bonne fortune. Bon, je me doutais qu'il y avait le cœur sacré. On est sur une notion de bien-être, voire de spiritualité, de détente ce week-end. Donc, concluons.
Avec les portes de l'intuition, nous avons les mots. Le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. La fin du passé. Tournez la page du passé. Vous avez un fabuleux potentiel à exploiter et le positionnement. Sachez accepter le choix de l'autre et osez vous aussi vous positionner. Ce qui est intéressant ici, c'est que ça peut être des mécanismes, parce qu'on voit que le positionnement va indiquer des échanges, va indiquer, vous voyez. Et on voit que un truc passé qui pouvait être un peu toxique, un peu néfaste, un peu dans des excès, pourrait trouver quelque chose de plus équilibré, notamment en étant dans la notion de positivité. Maman. Envisagez votre difficulté sous un nouvel angle irrationnel cette fois et la solution apparaîtra. Et encore cette notion de bienveillance, de positivité. Donc la guérison, hein, ça c'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur, ça va avec le corps. Cette notion de mettre de la couleur, des nuances, de prendre soin de soi, calmer le mental, ouvrir le cœur. Et puis, ouais. L'acceptation, hein, que certaines personnes autour de vous, c'est comme ça, vont être dans l'ego, vont être dans le mental, dans la manipulation, que ce soit conscient, que ce soit inconscient, dans une fausse image. Puis ça nous ramène inévitablement à nous-mêmes, hein, quand on a du mal à accepter sa nature, qu'on est en lutte avec sa propre nature, en conflit, parce qu'on essaye de contrôler pour que ce soit selon des standards ou des... Mais bon, et ouais, la place et la famille, hein, c'est fou. Dès que vous êtes à votre juste place, vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure, et puis la famille, appuyez-vous sur vos acquis. Vous ferez la paix avec votre histoire. Voilà les amis pour le général. Je vais faire un petit peu de sentimental. Si certains nous quittent ici, merci de votre écoute, merci de votre présence et fidélité. Merci aux personnes qui soutiennent la chaîne. Ça fait toujours plaisir. Allons-y pour les amours. Avec le Gilded Rêverie le Normand, bah voilà, on a les cigognes et l'arbre. On se met au vert, on se déplace pour certains, on va voir la famille, on va voir des amis, ou on est à la campagne, où on change d'air. Il y a une invitation, il y a une proposition. On a la maison de campagne, avec le jardin en plus. Il n'y aurait pas la piscine derrière? Ah, une grande maison conviviale. Je sais pas pourquoi ça nous met dans des énergies comme ça. Peut-être vous rêvez de ça. Ouais, ça peut être pour célébrer un anniversaire, il y a l'enfant qui ressort. Ou alors vous recevez une heureuse nouvelle, hein. Vous apprenez que des proches comme ça démarrent un projet, achètent une maison, vont faire quelque chose qui va réjouir du monde. Voilà, il y a cette notion de réjouissance. Ou bien vous recevez une nouvelle là qui vous fait plaisir. La lettre, le bouquet, les cigognes, ça fait plaisir. Alors la maison, le jardin, vous voyez, ça peut être familial, ça peut être amical, mais il y a toujours des personnes, la maison et le jardin, il y a toujours des personnes qui vont se mêler de la vie des autres, qui vont parler dans le dos, qui vont médire, qui vont, vous voyez, peu importe. C'est pas très déstabilisant quand on a l'arbre, on parle quand même d'un environnement sain, ou en tout cas, on le crée, quoi. On prend vraiment le côté où on a envie de se sentir bien, reposé, on se repose ce week-end. Donc, ma foi, oups là, pardon pour le micro. Ah, voyons voir mes petites notes, si j'ai autre chose à vous dire. On me parle d'une bonne vitalité, d'une guérison, probablement du corps. Et je voulais voir le bouquet. Ouais. Changement vers une situation agréable. Et après, ouais, je vous ai dit, le 5 et la 4, c'est un foyer serein, sain, ou un environnement de nature comme ça. Vous êtes peut-être invité, hein, à partir en week-end. Vous faites du ménage chez vous, du tri, vous aérez comme un ménage de fin d'été. Alors, non, c'est pas comme ça que je voulais faire. Je vais faire comme ça, comme ça, comme ça. Tableau en 9. Donc on a la lune en plein centre. Oh, j'aurais dû la laisser à gauche. On va voir, on va voir.
La lune, l'hélice, la clé, le carrefour, le chemin, l'ours, l'encre, l'amour. Bon, on va faire comme ça, c'est pas grave. Les souris et la croix. On a vraiment, c'est super, la base, c'est clairement, on a les clés, on a les solutions pour arrêter de stresser, arrêter de se prendre, de, de se stresser, de s'en faire. Ça peut être par rapport à du financier, la peur de fluctuations financières, la peur de prendre des décisions qui risquent de modifier, vous voyez, mais on résout une question qui vous ronge de l'intérieur, qui vous stresse, ou bien c'est par rapport à votre maison, hein. Vous avez des souris, des mulots, des petits insectes comme ça. Bon, vous avez. Non, mais honnêtement, c'est un fardeau qui va vous quitter là. Ça, c'est super agréable d'avoir ça en base. On vous dit qu'il y a la fin d'un truc assez pénible. En plus, il y a l'ours au-dessus. Donc, la solution, elle vient vraiment d'un sentiment de réconfort, de sécurité, de soutien, vous voyez, c'est la maman avec la lune. Donc même si vous avez des conflits par rapport à votre féminité, votre rôle de parent, mais là c'est plutôt la maman. Donc une difficulté par rapport à une maman qui peut être, je sais pas moi comment elle peut être. Bon, on a quelqu'un qui vit dans le passé, qui n'a pas un état de conscience moderne. Mais ça n'a pas à être jugé. Une personne qui peut être aussi étouffante, oppressante. Et ça, on peut l'être soit avec soi-même, hein. Il y a un choix, une nouvelle direction ici. J'ai un amour honnête, sincère. Soutenant. Il faut que je vérifie deux, trois trucs là. Ah, ouais. J'ai un truc qui va venir vous éclairer. On me parle d'une vision par rapport à la notion de bourgeoisie, de richesse ici. Donc ça peut être une personne autour de vous qui a une situation, vous voyez. Et peut-être que vous comptiez sur cette personne pour résoudre des problèmes ou comme ça, mais pour moi, il va y avoir un éveil, un état de conscience où vous allez en revenir au cœur et trouver vos solutions. Hum, 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 hum. J'allais chanter une chanson de cirque. Ouais, ouais. Si vous attendez une solution par rapport à un soutien financier, que vous attendez que ce soit une personne aisée, ce sera pas possible ce week-end. Il y a un truc, ce sera pas possible par le biais. Je vois vraiment, on parle clairement avec l'hélice là. Ouais, la noblesse, la bourgeoisie. Ben vous l'avez dans le cœur, on me dit. Un cœur noble, un cœur riche. C'est joli ça. Alors, ensuite, j'ai un chagrin qui se dissipe. Ça, c'est plutôt sympa. Un chagrin qui se dissipe. On peut prendre de la distance avec cette personne-là. Soit une personne qui est intéressée aussi, très matérialiste, ou cette notion de, vous voyez, de dépenses ou comme ça, mais il y a un détachement ou une distance qui est prise. Ouais. J'ai une notion pour certains d'illusion, hein, entre ce qu'on fait dans la vie comme travail, ce qu'on gagne, et les dépenses. Vous voyez? Et c'est pas un jugement, hein, pour certains, ça prend du temps pour se reprogrammer à ce niveau-là, mais j'ai une forme d'illusion professionnelle et financière et il y a un choix qui on se sentait bloqué. Ou alors on est dans un mariage. On est dans un mariage et on se sent bloqué parce que voilà quoi, il y a quelque chose d'établi et pour l'instant, c'est pas le moment de faire un choix important.
Ouais, il y a un truc où la solution, elle est très très longue à trouver. Très très longue à trouver. Et ça peut, comme je vous disais, créer du stress, parfois du chagrin ou comme ça, mais on voit que vous arrivez sur la fin de quelque chose ici. Hum, 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 hum. Ok. Pour certains, vous êtes en couple, hein. On a le partenaire, il est dans sa bulle, ou la partenaire, elle, il ou elle, ou peu importe. Il y a quelqu'un là dans sa bulle qui est buté, hein, qui est dans son mode, dans sa carrière. Enfin, ça ne changera pas. J'ai quelqu'un, son intérêt, c'est de réussir, plutôt même, comme on a la noblesse, la bourgeoisie, ça va être une personne qui va aimer la vie mondaine, qui va aimer des choses qui peuvent ne pas correspondre à vos valeurs et à ce que vous voulez développer dans un couple. Ouais. Pour certains, alors je ne sais pas à qui ça a parlé, ça, parce que je ne sais pas d'où ça sort. C'est sûr que c'est pas dans mes énergies, mais j'ai quelqu'un qui fait comme des trucs en cachette pour un tribunal ou c'est bizarre, hein. Mm. À vérifier ça. Ou on sent bloqué. On se sent bloqué dans sa vie émotionnelle, sentimentale. On focalise sur des problèmes de carrière, de travail, de financier, d'administratif. Mais j'ai quelqu'un qui est vraiment bloqué par rapport à un truc administratif. Ou bien vous êtes en couple, vous êtes parents et ça concerne les institutions, hein. Donc un truc au niveau de l'hôpital, de l'école, des, je sais pas moi, les institutions. Ah, ouais. Bon, il peut y avoir un éclaircissement au final, hein, qui va vous enlever une épine du pied, mais on voit que c'est un truc qui était très très long. Ouais, ça va. Je vois des parents là, hein. Je vois des parents, hein. Il y a des petites tensions dans le couple. Il y a vraiment un truc qui est bloqué ou comme ça. Ça semble interminable et il va y avoir une solution. Ça peut concerner un enfant qui a des difficultés, hein, d'apprentissage ou psychologique ou comme ça, hein. Voyez? Waouh! Alors ça, c'est top. Je vous le dis. En plus, on a le trèfle, on a la chance. On termine avec la carte 36, qui est la dernière carte du jeu, et la carte numéro 1. Donc, il y a une fin. Il y a quelque chose qui prend fin et il y a un nouveau commencement derrière. Et c'est un coup de pouce du destin, là. Vous voyez? C'est comme l'idée de, je sais pas, peut-être que vous partez en week-end, vous oubliez vos soucis, vos tracas, parce que de toute façon, là, vous n'avez pas de solution. Et quand vous rentrez, le lundi matin, bingo, la lettre est dans la boîte aux lettres, le courrier est officiel, l'email arrive, et vous êtes soulagé. Donc, après, pour d'autres, il y aura l'acceptation qu'une personne, là-haut, qui bloque, qui n'est pas ouverte en fait à une communication, un échange, un partage, quelque chose d'harmonieux, ouais, vous pourriez décider d'arrêter, de couper. On vous dit qu'il y a vraiment quelque chose qui se termine, que le soleil revient, hein. Donc il y a une transformation ici. Transformation, le cercueil. Bon, ben, je crois qu'on a tout dit, hein. Et le bien-être. Et le bien-être, la santé, la chance, hein, le destin qui est là. Waouh, l'étoile, le soleil, c'est joli ça. Mm. Mm. Hein, pour certains, c'est bon quoi, ce week-end, vous retournerez pas dans quelque chose de l'ordre de l'ambiguïté, le mal-être, les cachotteries vous voyez, j'ai euh, j'ai cette notion de, pour certains, vous ne saisirez pas une opportunité parce que c'est sans issue en fait, c'est très répétitif. Et puis, ouais, vous bloquez.
pour certains, je vois soit vous bloquez un homme, ou soit c'est un homme qui va pas aller rejoindre une féminine. Pourquoi? Ben, je sais pas moi, ça a sa raison d'être, hein. De toute façon, avec ces deux cartes-là, vous pouvez avoir pleinement confiance, la foi, que ce qui doit rester dans votre vie restera dans votre vie. Ce qui doit se terminer se terminera. Ouais, j'ai un éloignement avec certaines personnes. Donc, vous avez des discussions là qui sont assez intéressantes parce qu'on est sur plutôt un positionnement d'élever la pensée, d'aller vers des solutions, d'être à l'écoute. Et bon, bah écoutez, la maison et le soleil, j'ai vraiment cet environnement, ce cocon là, vous vous sentez bien. Vous vous sentez bien, vous vous sentez soutenu, apprécié. Il y a vraiment une harmonie qui revient. Il y a le soleil qui revient. Après, vraiment, c'était pas facile, hein. On peut voir un truc, euh, vous voyez, une difficulté ou comme ça, et ben là, on se sent bien, on se sent soutenu. On s'éloigne de tensions, de conflits ou comme ça. Bon, on se fait nos petites coupes pour les célibataires, les couples et les personnes en relation ambiguë. C'est parti. Célibataire, on démarre avec vous. On a les souris et le mont. C'est décidé, on se braque pas, on ne se bloque pas, pas de stress. Ce week-end, il y a pas de stress. On le bloque. On ne veut pas de dispute. Ah ouais. Ouais. Les célibataires, on voit que vous n'avez pas envie de vous prendre la tête. On voit que vous n'avez pas du tout envie de vous prendre la tête. Vous voyez? Il y a pu, ou il peut y avoir quelque chose qui démarre, mais ça peut s'arrêter immédiatement. Parce que vous voyez que la personne, elle a une mentalité, un comportement comme ça, qui, euh, qui peut ne pas vous convenir, qui peut être assez, soit dans la dépendance affective, soit très hum, enfantin, pas disponible, ou je sais pas. Ouais, immature, jeune émotionnellement, instable, pas envie d'être clair sur. Vous le sentez tout de suite en fait. Vous avez tout de suite l'indication que apparemment il y a quelque chose qui ne vous va pas. Donc on a probablement un déplacement, une invitation ici que vous pouvez refuser. Moi je vois là des personnes célibataires comme si quelqu'un vous contactait et en fait la proposition vous stresse et vous le sentez et vous dites ben non en fait j'ai pas envie quoi. C'est pas j'ai pas envie de ça quoi. J'ai pas envie de ça ce week-end. Ça m'intéresse pas. Encore un peu, ouais. Ouais, ouais. Vous ne vous sentez pas d'obligation par rapport à des personnes. J'ai une personne qui est ambiguë avec des amis. Il y a un lien de, comme de loyauté, de confidence ou comme ça, qui rend impossible, complètement impossible, la notion de confiance ici. Bon, écoutez, les célibataires, moi je vous vois vous mettre au vert, hein. Arrêtez de vous prendre la tête sur une problématique ici et avoir envie de bouger et être entouré ouais, d'une énergie où ça respire. Ouais, après, bon, il y a des échanges quand même. On voit des échanges, des mails ou des conversations téléphoniques ou comme ça, ou via le web, ou bien vous écoutez des choses sur le web ou comme ça, et sur les relations. Vous vous éduquez, entre guillemets, hein, sur le type de relation que vous attirez ou que vous souhaitez aujourd'hui ou quelque chose comme ça.
Donc, pas un grand planning hein, pour les célibataires ce week-end. Pour les personnes en couple, on a le chemin et le jardin. Donc, ce week-end, on est peut-être un petit peu distant. Enfin, on n'a pas les mêmes activités. On n'a pas envie des mêmes choses. Maison, jardin, ouais. Bon, ça c'est moins cool, mais ça va pas durer. S'il y a des personnes qui s'immiscent un peu dans votre foyer, dans votre couple, ou même vous, hein, qui avez besoin de vous confier sur des difficultés, ouais, vous allez trouver des solutions. J'ai une offre d'amour ici qui est très agréable. Ouais, il y a peut-être des tensions, des personnes qui se font des nœuds à l'estomac, ou un truc comme ça. Je les viscère, il y a un truc viscéral, vous attendez une nouvelle, une réponse comme ça peut vous agacer, mais c'est pas nécessairement en rapport avec votre couple. Moi, c'est plus un truc. Hmm. J'ai une union, hein, pour certains, j'ai un mariage. J'ai des petites tensions, une personne qui a un petit peu du mal à communiquer, qui peut être distant, mais la distance va prendre fin. Les couples. J'ai une personne qui est renfermée sur elle, hein, qui dit pas les choses ou on a le sentiment qu'elle cache des choses. C'est peut-être une bonne surprise, hein. Petit week-end. Pour les couples, c'est pas impossible qu'il y ait un petit week-end, hein, qu'il y ait une personne qui voulait pas, qui voulait pas, qui voulait pas, qui voulait pas. Et là, allez, ce week-end, on va s'aérer. J'ai le sentiment qu'on s'aère là ce week-end, les couples. Après une période un petit peu. Parce que d'un côté, j'ai comme l'idée d'une féminine qui est en action, qui cherche à faire quelque chose. Et en face, l'énergie masculine qui bloquait. Et finalement, comme si les rôles, les polarités allaient reprendre leur rôle. Un masculin qui va gérer une logistique, prévoir quelque chose. Une féminine qui va pouvoir se détendre, apparemment. Ouais, bon. Attention hein, à certains amis ici, quand même. Ouais, des indiscrétions. C'est c'est pas méchant. Vous pouvez avoir des proches, que ce soit de la famille, des amis ou comme ça. C'est pour aller dans votre sens, vous voyez. Vous pouvez critiquer certaines choses dans votre vie de couple. Et en fait, vous avez le soutien de ces personnes-là qui vont vous confirmer ben, vos croyances, en fait. Euh, vous pourriez recevoir des nouvelles comme ça d'une personne et qui veut vous embarquer dans un truc et après à vous de voir si vous y allez ou pas parce que j'ai un truc persistant quand même. J'ai un truc persistant. Je dois quand même un tout petit peu vous mettre en garde les couples parce que j'ai des personnes qui gravitent autour sous l'image d'amis mais qui médisent beaucoup dans le dos, qui sont beaucoup dans quelque chose d'un peu sombre parfois, qui attire des énergies basses, qui attire la poisse, qui attire nettoyez votre chez vous, je dirais. Ah, les relations ambiguës. On a la féminine et le secret. Mm. J'ai une féminine qui est stressée, il y a un truc qui bloque. Soit elle veut pas donner de nouvelles, soit elle communique pas sur quelque chose qui va pas, ou elle veut pas annoncer la fin de quelque chose, ou accepter la fin de quelque chose. Elle veut pas débloquer un truc. J'ai le voyage, un coup de chance. Euh, ouais. En fait, il y a une question de distance avec quelqu'un. Et il y a un blocage dans une communication. Mais il y a un appât. J'ai quelqu'un qui essaye d'appâter quelqu'un d'autre. Mais qui cache quelque chose. N'importe quoi. Je vais faire une lecture.
Ça, ouais. Il va y avoir une rupture dans un conflit, une tension, hein. Il peut y avoir un changement ici. Pour un masculin, je vois un masculin qui échange son projet. Ouais. J'ai un problème financier, un voyage, peut-être un véhicule. C'est pas mal ça. J'ai une invitation qui arrive bientôt pour éclaircir une situation, quelque chose de très stable à officialiser auprès de proches, les amis, une déclaration auprès d'amis par rapport à une situation qu'on souhaite établir, faire durer, qui fait du bien en amour. Donc là, j'ai une féminine qui a été bloquée par quelqu'un, qui avait bien l'intention d'aller vers une vraie relation, des vraies émotions, mais c'est l'entourage qui a fait blocage. C'est le courage en fait d'annoncer un choix de vie ici. Quelqu'un a du mal à établir quelque chose de stable dans sa vie, on voit. Et pourtant, là, j'ai un truc hyper sympathique. C'est peut-être une féminine qui fait bloc. Si la personne, elle n'arrive pas avec des intentions nobles, il n'y a pas de discussion possible ici. Donc on peut parler de notion de présentation à la famille, aux proches, aux amis, et faire évoluer une relation. J'ai quelqu'un qui peut être gêné par des amis avec l'encre qui peuvent être, et la tour, là, qui sont plutôt dans une énergie de contrôle ou de têtu ou comme ça. On va parler de fidélité, de sincérité, de loyauté, de communication. Et j'ai des personnes qui s'immiscent, vous voyez. J'ai vraiment ces notions-là. Ça, c'est les énergies, vous voyez. Quand on n'est pas en confiance dans un couple, qu'on ne construit pas le couple, qu'on est toujours à demander... on n'arrive pas à avoir une communication saine dans un couple et construire un truc. On n'est pas sur la même longueur d'onde, en fait. Peut-être pas les mêmes valeurs ou les mêmes... l'envie d'évoluer aussi en spiritualité dans des discussions comme ça. J'ai la maison et le renard, j'ai un foyer où on est prudent en fait. Soit pour construire un foyer. J'ai l'impression qu'on essaye de s'inspirer de modèles qui ne fonctionnent pas pour soi en fait, pour sa nature. Je suis en train de m'étaler sur la lecture. Ouais, ouais. J'ai quelqu'un qui est en conflit par rapport à ça. Il y a un truc qui est stressant, il y a une décision à prendre, quelqu'un qui n'arrive pas. Qui n'arrive pas. Il peut y avoir un ou des enfants en jeu, ou l'idée d'évolution en fait, de se défaire de... J'ai quelqu'un qui n'arrive pas à établir une situation fixe, mais c'est vraiment sans jugement, hein, parce que elle doit pas avoir une nature à être dans des entreprises, des trucs fixes, vous voyez, elle doit être dans des énergies de autres. Mais cette personne-là, elle n'est pas très encouragée en fait. Parce que là, on lui dit, c'est comme ça qu'il faut faire, c'est pas autrement. Vous voyez. Des discussions comme ça, c'est dans cette direction-là, c'est forcé, tu dois faire comme ci, tu dois faire comme ça. Et j'ai une personne qui prend de la hauteur par rapport à ça pour pouvoir vivre sa nature, découvrir sa nature, sa chance, sa bonne fortune, sa foi, ces choses-là. Je ne sais pas du tout à qui ça va parler, ça. Mais il y a un changement de direction là pour quelqu'un.
Là, il y avait quelque chose qui peut amener qu'à du conflit, que des tensions, que ce soit dans votre famille, dans un couple comme ça, dans les amis, parce que on est plus dans une énergie d'attaque ou de choses comme ça. Là, j'ai quelque chose où il peut y avoir des différences entre un groupe, un foyer ou comme ça, et ça va dépendre de la bienveillance, de l'écoute, des communications pour quelqu'un. Mais j'ai quand même cette énergie ici, ça n'arrive pas à se débloquer. Sa vie sentimentale, elle n'arrive pas à se débloquer pour aller vers ça. Et l'espoir va revenir. J'ai quelqu'un qui va finir par bouger, par voyager, changer d'air. Parce qu'il y a un truc qui a été un peu bloqué en fait. Ou un environnement, hein. Ça peut être un environnement où là vous vous dites, j'ai pas, je veux pas des rencontres intéressantes quoi. Ok, on arrête là pour ce week-end les amis. On verra la suite dans les énergies hebdomadaires. Ce sera la guidance des énergies de la semaine. Encore un grand merci à tous de votre écoute, présence et fidélité. Merci à toutes les personnes qui soutiennent la chaîne, qui likent les vidéos, les commentent, les partagent, qui s'abonnent à la window. Soyez les bienvenus ou qui le sont déjà. Merci de votre fidélité. Prenez soin de vous, excellent week-end à tous et je vous dis à très bientôt sur la window.